Aujourd'hui, je prends parole pour tous les Canadiens qui sont de plus en plus sceptiques, déçus et désillusionnés de la politique partout au pays. Des scandales comme celui que la vérificatrice générale a soulevé sont de bons exemples qui nourrissent ce découragement. Arrive Can ou Arrive Scam, comme plusieurs l'appellent, est un programme gouvernemental qui a été mal géré, un exemple parfait de gaspillage des fonds publics, de favoritisme et d'un profond manque de respect pour les gens qui travaillent fort à gagner leur vie, à payer leur hypothèque, à payer leur épicerie, à payer leurs déplacements et qui, de bonne foi et avec respect, payent leurs impôts dans le but de voir le Canada prospérer. Mais qu'est-ce qu'on leur doit, en fait, Monsieur le Président? Gardons en tête que l'objectif de l'application était tout de même dans un objectif de sécurité nationale dans un moment critique de notre récente histoire. L'application devait recueillir des renseignements personnels, comme des coordonnées, des états de santé, des preuves vaccinales, et même des plans de quarantaine. L'application devait aussi assurer un suivi des quarantaines obligatoires. C'est un système d'échange entre le gouvernement et nos citoyens. L'application devait accélérer les processus douaniers et la sécurité à nos frontières, appliquer les politiques de santé publique, limiter la transmission du virus et faciliter le travail de nos douaniers. C'est quand même pas rien et elle devait aussi servir de passeport vaccinal temporaire. Certains diront c'est un moment de crise, c'est un moment important, c'est un enjeu de sécurité nationale. On peut peut-être leur permettre un passe-droit. Je vais vous dire, si quand votre maison brûle, le premier réflexe que vous avez, c'est d'appeler votre beau-frère qui est plombier ou peintre, vous avez un mauvais réflexe et un manque dans vos priorités. Écoutez, c'est ça qui s'est passé. Alors qu'on était dans un moment critique, le gouvernement a donné des contrats à une compagnie de 2 personnes qui n'avaient même pas les compétences pour accomplir ce qui était demandé. Pourtant, au Canada, on a énormément de bonnes compagnies fiable et reconnue. Je vais en nommer quelques-unes. CGI, une super entreprise de Montréal, 95 000 employés. OpenText, une compagnie de Waterloo, 23 000 employés. Constellation Software de Toronto, 56 000 employés. Mais peut-être qu'on voulait supporter des petites PME. C'était peut-être ça l'objectif. Coer, une compagnie de Toronto, 300 employés. Appnovation, Vancouver, 402 employés. Nextap, une compagnie de Québec, près de 100 employés. Mais dans un moment historique puis aussi intense que ça, on a choisi de faire affaire avec une compagnie de 2 employés. En réalité, une compagnie écran. Pourtant, les politiques canadiennes en matière d'octroi de contrats sont excessivement claires. On doit premièrement, c'est 6 étapes faciles. 1. Planifier les besoins. C'est quoi qu'on cherche à accomplir? On doit analyser le risque, les options, et savez-vous quoi? On doit analyser le budget, qui semble être encore un problème aujourd'hui. Appel d'offres. On doit faire un appel d'offres pour aller évaluer les meilleures entreprises. Encore une fois, on a des exigences techniques, des délais et un budget. On reçoit et on évalue. On évalue le coût, la pertinence, l'expérience de l'entreprise, ici très manquante, la capacité d'exécution et l'évaluation des conflits d'intérêts. Ça semble encore une fois avoir été de grands manquements.